Eh bien donc, bienvenue au paradis puisque nous sommes dans un jardin d'Éden entre les clés de Saint-Pierre et lieu saint. Donc c'est un lieu en quelque sorte sacré et ça, justement ça correspond à notre souci de sacraliser en quelque sorte les terres agricoles. Et c'est l'objet du combat que l'on mène sur ce verger pour le préserver de toute artificialisation et donc s'opposer au projet de construction d'entrepôts sur ce verger magnifique. La société Spirit, c'est un promoteur qui propose des locaux mixtes entre bureaux et entrepôts, ont déjà réalisé sur une partie du terrain, un peu plus loin, une première phase. Et ils ont maintenant l'intention de réaliser 2 phases supplémentaires. Donc la phase 2 dont les travaux ont commencé et dont ils sont légalement propriétaires du terrain, et donc ils veulent la réaliser, ce qui entraînerait la destruction de 3 à 4 rangées de poiriers. Donc nous avons rencontré l'EPA et la société Spirit en leur demandant de ne pas toucher à ces rangées d'arbres et de voir s'il y avait des solutions possibles qui épargneraient ces rangées. On s'est rendu compte rapidement que juste à côté, il y avait des bulldozers en action et qui étaient en train de commencer à retirer la terre. J'ai appelé au téléphone le président de l'association Denis et je lui ai dit « Attention, il y a les travaux qui commencent, est-ce que tu en es au courant ?» Ensuite, après la phase 2, donc la phase 3, et la phase 3, normalement, détruirait l'ensemble du verger ou quasiment l'ensemble du verger. Et donc cette phase 3 n'est pas encore signée, il y a une promesse de vente pour l'instant, mais la vente n'a pas encore été concrétisée. Et c'est sur cette phase 3 que nous menons l'essentiel de notre combat et que nous avons rencontré et nous avons sollicité les élus donc de l'EPA, c'est-à-dire les élus du territoire qui siègent au conseil d'administration de l'EPA, pour qu'ils puissent justement faire pression pour essayer de trouver une solution alternative et préserver l'ensemble de ce verger. Dans ces décisions que prennent l'EPA, Oui. ils décident de beaucoup bétonner, mais est-ce qu'ils n'oublieraient pas un petit peu justement de garder des lieux naturels et de développer du local au niveau justement de l'agriculture locale et pour le coup le verger ici c'est déjà en place, ce serait un immense gâchis. Absolument. Mais en fait, on a affaire quand même quelque part à des technocrates puisqu'ils nous ont proposé d'enlever les arbres et de les replanter ailleurs. Donc, sachant qu'un arbre qui a une 10-15 ans, ça s'enlève pas comme ça se replante pas comme on veut, en plus ça serait un chantier gigantesque. Non, effectivement, ce verger, il existe, et ça serait effectivement absolument criminel de le détruire pour le compenser par ailleurs. Non, il faut le garder tel quel, c'est une certitude. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une évolution très nette et récente, donc justement de prise de conscience de l'importance de l'alimentation et du local. Donc ce verger qui produit à peu près 10 kg de pommes par an et par habitant de Saint-Pierre a une véritable réalité en termes de consommation. Donc là, l'année dernière, vous n'avez pas eu le temps de tout faire et pourtant vous avez quand même eu une belle récolte. Là, cette année, vous allez avoir le temps de faire tout l'espace? On espère, oui. Ouais, on espère. Là, aujourd'hui, on a le lundi après-midi, le mercredi après-midi, le jeudi après-midi, le vendredi après-midi et le samedi toute la journée. Eh ben, ouais. Voilà. Okay. Et à chaque fois, on a un groupe, je dirais, entre 4 et 8 personnes sur les tailles. Voilà. On demande l'adhésion, mais elle n'est vraiment pas obligatoire quand même. D'accord. Elle est fortement conseillée. Oui. Ici, pour rappel, vous avez l'année dernière utilisé à peine 20% du terrain. Oui, sachant qu'il y a sur ce verger à peu près entre 3500 et 4000 arbres, que chaque arbre produit entre 30 et 50 kg de fruits.
Donc ça fait des dizaines et des dizaines de tonnes. Et nous, on en a récolté, on a pu en cueillir à peu près 20 à 25%. Ouais. Donc ce qui veut dire qu'on en a laissé beaucoup sur les arbres. Donc il y en a beaucoup qui sont restés après donc, au sol. Et voilà, donc le but, c'est effectivement en exploitant, en optimisant l'exploitation de ce verger, on puisse effectivement limiter justement ce qui n'est pas consommé. Voilà, donc... et du coup, ça veut dire que dès maintenant, en fait, avec les personnes que vous avez, vous êtes en train de préparer cette nouvelle récolte, vous allez augmenter la capacité de récolte de cette année, mais il y en a encore davantage qui peut être fait, c'est-à-dire que si dès maintenant de nouvelles personnes veulent venir participer à l'association, il y a encore de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut savoir que là actuellement on est en train de faire des chantiers de taille, puisque j'ai oublié de préciser, mais nous n'avons effectué aucun traitement sur les arbres quand on a eu l'autorisation d'intervenir. Donc il n'y a aucun traitement chimique qui est fait. Donc on taille donc, les arbres pour que la récolte soit plus facile et abondante. Et il y a du travail pour tout le monde. Donc il faut savoir que dans l'association, il y a des gens qui viennent nous aider à cueillir, il y a des gens qui viennent nous aider à transporter, il y a des gens qui viennent nous aider à nettoyer le verger, d'autres qui taillent. Enfin, donc il y a vraiment du travail pour tout le monde. Et bien sûr, donc il y a des gens qui nous soutiennent en adhérant, mais il y a des gens qui adhèrent et nous soutiennent également par leur action. Et ça, c'est très important. Très bien. Super. Merci beaucoup, Denis. Je t'en prie. Et soutenez les vergers vivants de Liossa.